Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons bouleverser vos croyances puisqu'il serait possible aujourd'hui, écoutez bien, de rajeunir de plus de 10 ans en à peine quelques mois grâce à une science du futur appelée l'épigénétique. Et comment? En respectant les 5 piliers de cette médecine. Alors, quelles sont-elles? Vous saurez tout dans quelques instants grâce à notre invitée, médecin, experte en épigénétique. Valérie Leduc est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Bonjour Karine. Vous allez bien? Je suis ravie d'être ici. Eh bien, nous, c'est pareil. On va apprendre plein de choses. Normalement, à la fin de l'émission, on a toutes les clés pour rajeunir de 10 ans. Tout à fait. Et puis, alors, bonne nouvelle. François Pomès est de retour. Alléluia. Je vous ai manqué. Et bien sûr, vous avez manqué à tout le monde. Alors, en revanche, moi, j'ai enquêté. Je voulais savoir où vous étiez. Je suis allée un peu sur les réseaux sociaux. Vous m'avez stalké. J'ai vu que vous aviez un peu les mains baladeuses. Alors c'est vrai, je suis allé en Égypte pour aller serrer quelques mains momifiées en l'occurrence, comme on Oui, voit. c'est ça, c'est appétissant. Bon appétit, Karine. Et puis alors, là, on est gâtés. Un autre petit pollen à nous est là pour toute l'émission. C'est Stéphane Jolin. Ça vous va bien, petit pollen? Ah, j'adore. Parce que vous êtes né dans une fleur. Mais oui. Et en puis, on plus, commençait. c'est le thème de votre chronique, bien entendu, puisque vous allez nous parler de ce petit grain, cette petite graine, pardon, qui n'est pas toujours sympa hein, au printemps. Vous êtes allergique vous, au pollen ou pas? Mais oui, Eh ben, vous allez voir. exactement. En fait, tout dépend effectivement si cette graine a été modifiée ou pas. Et voilà. Non, c'est une amie ou une ennemie. Et vous avez une petite recette miracle pour tous les allergiques. Ouais. Ça sera Ouais. en seconde partie de l'émission. Absolument. Merci d'être avec moi, hein, Avec tous les deux là plaisir. pour les. Avec plaisir. Là, c'est les dernières hein, avant que la saison se termine. C'est génial. moi qui- Alors revenons à vous, Valérie Leduc, la médecine de la beauté, le meilleur des innovations thérapeutiques. Et alors, j'adore ce que vous dites. Choisissez votre âge. Alors, vous êtes une des spécialistes médecins, hein, bien entendu, en l'occurrence, qui allie science et santé alternative. Vous êtes experte en épigénétique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette médecine du futur, quelle est-elle? Quels sont ses fondamentaux? Alors, l'épigénétique, j'allais dire, nous ouvre le chemin vers la médecine du futur, c'est ce que vous disiez Karine, exactement. Et je pense qu'on est à la veille d'un bouleversement et la médecine de demain sera très différente de la médecine d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment au début, dans les prémices. Et donc l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique. Quand on est avec une cartographie génétique que nous ont donné nos parents et les 7 générations au-dessus. Donc ça, c'est immuable, ça reste fixe. Par contre, on est responsable de sa santé puisqu'en fait, on va exprimer les bons gènes ou pas les exprimer les mauvais gènes ou pas les exprimer. Et ça, c'est en fonction de notre environnement et notre façon de vivre. Donc on est responsable sur environ 85% de notre ADN, ce qui est une opportunité fabuleuse puisqu'en fait, on est moteur de notre santé. Donc vous êtes en train de dire que finalement, on bénéficie, ou pas d'ailleurs, hein, selon les 7 générations passées, de certains gènes qui pourraient favoriser peut-être la santé, privilégier peut-être la beauté, etc. Mais aussi, à contrario, on peut hériter de certaines choses. Mais on a la main sur notre santé. On va hériter de gènes qui vont être plus, par exemple, pour développer une maladie neurodégénérative. Mais si on vit de façon épigénétique, on a toutes les chances de ne pas allumer sur l'interrupteur de ce gène. En fait, c'est nous qui allumons ou éteignons l'interrupteur sur les gènes qui nous constituent. Et à nous, donc, d'allumer que les bons gènes et pas allumer les mauvais gènes. Donc finalement, pour aller jusqu'au bout, hein, pour que qu'on comprenne bien, la médecine épigénétique va pouvoir travailler sur l'ADN directement, c'est ça? Absolument. En fait, sur l'expression des gènes. D'accord. C'est pas pareil, c'est l'expression. C'est comme quand vous avez un jeu de cartes, Karine, eh bien, on va donner le même jeu de cartes à vous et à François, mais vous n'allez pas jouer de la même façon. Et en fait, vous n'allez pas du tout vous en tirer. Bah non, elle va tricher. Elle va tricher, bah voilà. Et c'est ce que vous allez nous aider à faire avec nos gènes. Tricher pour paraître plus jeune. Voilà, c'est résumé. Tout le monde a Merci compris. François. Alors, vous avez fait une rencontre déterminante hein, lors de votre parcours, c'est celle avec Joël de René. Donc c'est le père de l'épigénétique, l'auteur de La Symphonie du Vivant, hein, ce best-seller. Voilà, on le voit à l'antenne pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Racontez-nous son histoire et je sais que c'est devenu un ami. Qu'est-ce qui vous a appris d'essentiel qui pourrait nous encourager ce matin sur l'épigénétique? Il a quel âge déjà? 84 et Pas mal. il est à Biarritz sur sa planche de surf tous les jours dans les rouleaux de Biarritz. Pour ceux qui connaissent Biarritz, quand même, la mer est quand même pas très calme. Et tous les jours, il va surfer du haut de ses 84 ans. Et il profite de la vie, il le dit très bien. Mon bonheur, c'est d'avoir gagné des années en bonne santé pour profiter de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants. Et je ne le regrette pas. Et en fait, il cumule tous les piliers de l'épigénétique. Hein, On va voir dans quelques instants les 5 piliers de l'épigénétique qui nous
permettrait finalement Voilà, d'être comme Joël de exactement, René. exactement. Mais il son faut le âge. vouloir. Hein. Il faut de la volonté. Hein. Tous les jours, il est dans l'eau froide à 84 ans. Hein. Donc, Ouh là là. il faut avoir de la volonté et du courage quand même. Stéphane, vous voulez dire quelque chose par rapport à l'épigénétique? Oui, oui, en fait, l'épigénétique, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'en fait, ça donne la possibilité d'être acteur de sa santé et pas Exactement. spectateur. Et Exactement. ça change tout. On est parce responsable. que on est responsable et on le fait du coup pour l'amour de soi Exactement. et non pas parce qu'il faut le faire. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Et peut-être, du coup, ça incite à être dans l'eau froide. Bah, quand même tous les jours. finalement, je me rends compte que toutes les thérapies alternatives nous permettent de reprendre complètement l'autonomie de notre vie, hein, où on serait à 100% responsable finalement de tout ce que l'on crée. C'est pas mal. Vous avez une partition, à vous de savoir comment vous allez la jouer. Exactement. Oh là D'où là. le titre de Joël de René. On est en forme, hein. Exactement, Là, je bravo. reviens, Il a tout je compris. m'installe. Alors aujourd'hui, vous avez créé un centre d'épigénétique où vous êtes capable de calculer l'âge biologique d'une personne. Je crois que vous êtes les seuls à le faire aujourd'hui en France. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que c'est que l'âge biologique d'une part et comment le calcule-t-on? Alors, Karine, je ne vais pas vous demander votre âge parce que ça ne se fait pas. Mais votre âge sur le passeport, Je vous le dirai pas de toute il façon. ne m'intéresse pas. Eh, Je m'en fiche. Super. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est votre âge biologique, parce que c'est le seul marqueur qui est capable de nous dire si vous avez une longévité en bonne santé devant vous ou pas. Et c'est ça qui compte. Très souvent, les gens disent « Oh, ben, j'ai 20 ans de moins, j'ai l'impression d'avoir 20 ans. » Mais c'est génial, bravo, ils ont tout gagné, ils ont tout compris. Beauté, santé, bien-être, c'est indissociable. Et donc, l'âge biologique nous donne vraiment une idée de la façon dont les patients vont vieillir. Donc en fait, mais j'ai toujours pas compris ce que c'était L'âge biologique. Alors, nous, pour tester l'âge biologique, on fait plein de métriques, plein de mesures. On va par exemple être capable de donner un âge perçu, un âge de la peau, un âge des artères, un âge musculaire, c'est la force physique, un âge cognitif, un âge de En fait, vous êtes en train de nous dire que l'âge biologique, c'est 360 degrés. voilà, c'est c'est pas notre âge chronologique, c'est notre âge finalement que Intrinsèque. intrinsèque. oui. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, vous êtes non, vous êtes prêté à un jeu, François. Quelle honte. Très drôle. Alors, on va voir la petite vidéo parce que voilà. Vous vous êtes prêté au jeu parce que vous avez une bande d'experts en épigénétique. Et donc, ils sont capables de visualiser et de deviner votre âge juste en vous regardant. Donc, vous avez dû marcher. Oh non! J'avais pas vu la vidéo, c'est tellement mignon. Et vous savez pas vous relever tout seul sans les mains. Attendez, si je rentrais de footing et vous m'appelez en me disant Vous faut n'avez faire pas une de boîte vidéo. de nuit, vous êtes Non, sûr non, que c'est pas non. la boîte de nuit. Je suis complètement ivre. D'ailleurs, on le voit, je titube totalement sur la vidéo. Non, mais c'est la honte. Donc en fait, on vous a demandé de vous présenter, de vous lever, de marcher et vos Voilà. experts, alors vous connaissez pas l'âge de François. Ah bah non, Alors, je le connais moi, je le toujours connais. pas. Bah, bien sûr. Donc je connais l'âge biologique qui lui est... Donc l'âge biologique perçu. 85 ans. C'est plus C'est ça. perçu. Mais c'est très Alors. important parce que c'est l'image qu'on On peut revoir la dégage. petite vidéo en même temps que vous Oui, je pense parlez. que ça serait bien. C'est tellement si on fait la mignon. revoir. Hein. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on dit Alors, les ce qu'on experts en demande épigénétique donc aux patients qui s'y prêtent, c'est donc de marcher. Déjà voir la démarche, ça nous donne une idée de sa souplesse et de son aisance, de parler, de se présenter, et après on lui demande de s'asseoir sans les mains et de se relever sans les mains, ce qui nous donne une idée aussi de sa force musculaire, de sa force physique, ce qui compte beaucoup dans le processus de vieillissement. Donc François l'a fait. Allez, dites-nous donc maintenant l'âge. on interroge 8 experts qui connaissent rien de François et qui vont nous dire, bah, lui, il a tel âge. Donc François, vous avez 41 ans. Incroyable. Ah bah bingo. C'est son âge. J'ai 41 ans. Eh ben, bravo. Alors, Mais il y a c'est- eu... Vous n'avez pas fait une recherche Google? Ah non. Ah, mais je- Nulle part sur Ah, pourquoi? Internet. Parce qu'on peut vous trouver votre âge On sur... peut tout trouver sur Ouais, je crois Internet. que sur je pense. Google, Non, on peut pas tout le mien. trouver. Vous Vous avez tout fait effacer, hein? Je défie quiconque de trouver mon âge sur Internet. Mais c'est incroyable. Donc en fait, finalement, c'est bien ou pas de faire son âge? Alors, c'est l'âge perçu, hein, c'est juste une toute Ouais. petite goutte d'eau parmi tout ce qu'on fait, mais c'est important parce que c'est l'image que François dégage quand il arrive quelque part. Et on se dit pas... Moi, je c'est trouve un pas petit du tout. Hein. Il n'est pas ado, mais il est, Ah pas, ouais. il est jeune, 40, c'est très jeune. Hein, Moi, je donc, trouve qu'il fait 35. alors, il y a Bah eu oui. beaucoup de 38-39, mais quelqu'un qui lui a donné 50, et donc qui a, Pardon, attendez. qui a fait basculer la Vous, non, vous pouvez pas dire ça comme ça sans me donner le nom de cette personne, c'est pas possible. C'était uniquement, non pas sur le visage, sur l'élocution, mais c'était juste parce que vous avez fait un pas en arrière. J'ai complètement titubé sur cette vidéo. Mais n'importe quoi. Mais en même temps, c'est très mignon. Hein. Bon, on l'a pas revu. Non, mais il se Alors, relève d'ailleurs, quand même sans les mains. qu'est-ce qui se passe si je vis plus vite biologiquement que chronologiquement? C'est-à-dire que mon corps, par exemple, si François avait faisait ou était, on pourrait dire intrinsèquement, 45 ans,
Ouais. au lieu de 41. Ouais. Ça, c'est pas bon. Alors, il y a énormément de publications aujourd'hui scientifiques qui sortent. Par exemple, en 90, il y avait 0 publication sur l'épigénétique. Et aujourd'hui, on est à plus de 125 000 dans l'année. Voilà. C'est très très drôle. Et donc, quand on vieillit plus vite que son âge chronologique, c'est une petite alarme qui sonne. Et au-delà de 3 ans de plus, le risque de développer une maladie liée au vieillissement croît de façon exponentielle. Donc là, pour nous, c'est une alerte, c'est pas grave. Pas de problème, pas de panique, parce qu'on sait, ce que vous disiez très bien au début, reverser l'âge biologique et regagner des années. Et c'est ça, hein, on va y revenir. Et c'est ça qui est révolutionnaire Donc, c'est finalement pas dans grave. l'épigénétique. Alors, selon les travaux en épigénétique d'ailleurs, nous pourrions vivre en pleine santé jusqu'à quel âge? Et je mets dans le terme pleine santé, autant performant physiquement qu'intellectuellement. Aussi belle et performante intellectuellement que vous l'êtes aujourd'hui, Karine, vous pourriez vivre jusqu'à, on va dire, entre 120 et 150 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce que j'adore, vous soulevez un point important. Vous parlez de la longévité. Vous dites que, bien sûr, qu'on peut aujourd'hui vivre beaucoup plus longtemps. Mais vivre très longtemps et en bonne santé, ça c'est autre chose. C'est ce que vous me disiez. Et d'ailleurs, il y a une étude, vous allez voir, c'est impressionnant, une des dernières études qui révèle que finalement, l'espérance de vie d'une femme aujourd'hui est de 85 ans. Mais en bonne santé, seulement de 65 ans. Finalement, c'est jeune, 65. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe qu'à 65 ans, on commence à tomber malade, notre peau commence à se Exactement, parce qu'il y a une accumulation de facteurs de risque qu'on a donc accumulés pendant les 60 premières années de sa vie, qui font que tout d'un coup, ça explose, les cellules sont plus capables de se régénérer et tout part en vrille. Et c'est là qu'on va voir un cancer, une maladie neurodégénérative, de l'arthrose, une hypertension, un AVC. Donc toutes ces maladies elles sont liées au vieillissement. Et le vieillissement, vous savez que c'est maintenant, l'OMS l'a classé comme une maladie et non plus une fatalité. Ah, donc comme une maladie, le vieillissement, vous vous rendez compte? Oui, c'est plus une fatalité. Donc on a le droit et le devoir de se battre contre le vieillissement et on sait faire. Si j'ai une mauvaise hygiène de vie pendant 30 ou 40 ans, est-ce qu'il est possible d'inverser la tendance grâce à la médecine? Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. On peut commencer à faire de l'épigénétique à 20 ans, c'est génial, mais on peut commencer à 60 ans. Quand vous dites qu'on peut gagner grâce aux 5 piliers, qu'on verra dans quelques instants, on va vous les donner, ces 5 piliers qui vont vous permettre justement de bouleverser la tendance et activer finalement la régénération de votre esprit, de votre corps. Sans bistouri. Et sans bistouri, parce que c'est ça qui est extraordinaire. J'ai oublié ma question, c'était quoi? Mince. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner des années? Et voilà. Étude, vous voulez qu'on parle? C'est pas ça, c'est est-ce que vraiment quand vous dites qu'on peut bouleverser 30, après 30 ans d'années compliquées. 30, 40 ans, vraiment, alors, vous me l'affirmez? Un fumeur. On peut gagner 10 ans, comme vous le dites? Un fumeur qui a énormément fumé un paquet de cigarettes pendant 30 ans, malheureusement, il gardera des séquelles. On ne pourra pas tout enlever. Mais si on prend le sujet moyen, qui va malbouffe, le sandwich et le coca, j'allais dire, devant l'ordinateur à l'heure du déjeuner, qui dort pas assez, qui picole un peu, qui fume 1 ou 2 clopes par jour, qui adore le soleil dès qu'il est en vacances. Tout ça, c'est vraiment des facteurs de risque très importants pour le vieillissement prématuré. Et donc, nous, on va être obligés d'accompagner ces personnes pour les aider à changer leurs habitudes de vie et à gagner des années. En seconde partie de l'émission, on va vous donner les 5 piliers à respecter, à chérir. Et vous allez, en fait, finalement, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que ça se prépare, la vieillesse. C'est pas quelque chose qu'on travaille seulement au début. On fait une petite pause, ça vous dit de jouer? Stéphane, vous n'avez jamais joué avec notre au test? Je suis ému. Mais c'est vrai, vous êtes ému, mais nous aussi on est ému, vous soyez là depuis le début de l'émission. Je ne vous ai jamais testé, Stéphane. Allez. Non, et ça manquait. Eh bien, voici un test qui a été viral en Corée sur Internet. C'est le test coréen des 7 couleurs. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est assez génial parce qu'il permettrait de percer nos secrets, nos blocages intérieurs. Et il est extrêmement simple. En 2 minutes, je vais pouvoir vous révéler 2-3 éléments de votre personnalité que vous ignorez peut-être. Alors, je vais vous présenter 7 couleurs. Et parmi ces 7 couleurs, il faut en choisir 3. Non seulement il faut en choisir 3, mais il faut les classer 1, 2 et 3. Donc votre première couleur, votre deuxième couleur et votre troisième couleur. Ok, moi j'y vais? Alors allez-y, je vais prendre un petit papier. Le temps que Karine. Blanc, orange. Je ne peux pas prendre 2 oranges, non.
Blanc, orange, orange. Ouais. Vous pouvez C'est vrai, j'ai prendre le deux droit fois la même couleur. Ouais, Oui. je suis plutôt aujourd'hui blanche, orange, orange. Ok, très bien. Un peu comme le plateau d'ailleurs. Valérie, J'allais dire. Alors moi, c'est vert, bleu et rouge. vert, bleu, rouge. Et vous pouvez vous amuser à chercher les drapeaux qui vont avec aussi, si vous vous ennuyez un petit peu. Et Stéphane, Eh bien, moi, ça va être rouge, bleu et violet. rouge, bleu et violet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque couleur Intense. va indiquer quelque chose. La première couleur, puisque l'ordre est important, c'est la couleur qui va indiquer votre personnalité cachée. Alors, si vous avez choisi le blanc comme Karine, vous êtes quelqu'un, bon, d'ailleurs, ça s'invente pas, empathique, sensible et ouvert aux autres. Voilà. Donc ça, Qu'est-ce que c'est vous. formidable, le blanc. Le jaune, calme et discret. Orange, stable, responsable, honnête. Voilà, vous dites pour Valérie et c'est Ben, pas encore. Là, on arrive sur Valérie, le vert, rationnel et leader. C'est vous Bon, pourquoi pas. J'aime Bleu, bien le blanc vrai. aussi. bleu, froid à l'extérieur, chaud dedans. C'est un peu vous, Stéphane, mais vous n'avez pas choisi le bleu, vous avez choisi le rouge, créatif, ça oui. vous va bien aussi, et violet, joyeux, charmant, avenant. Donc ça, c'était votre personnalité cachée. Et vous avez choisi quoi alors? Mais je sais plus, moi je crois que j'avais choisi, comme vous, Valérie, leader et rationnel. Ça me va bien, cela dit. carrément. La couleur numéro 2 est importante parce qu'elle indique les obstacles et les erreurs de votre vie. Donc c'est un côté un petit peu négatif, mais c'est bien de les connaître. Parce Mais que c'est un piège. Non, parce que c'est sur ça que vous allez travailler. Si on avait su, c'est clair. Alors, bah non, mais si vous aviez su... Donc là, en fait, peu c'est trop nos facile. failles. Vous allez dire nos failles. Ce qui vous a bloqué, hein, vos erreurs de vie, vos failles, si vous voulez. D'accord, donc- Alors, blanc, c'est plutôt la dépendance aux autres. Les jaunes, vous pensez, vous réfléchissez trop. Les oranges, alors ça c'est vous, Ça, c'est Karine. moi, oui. Vous pensez aux autres avant de penser à vous. Mais c'est dingue, c'est quand même tellement... Oh, trop mignon. Bravo. Vert, C'est juste. impatience et procrastination. Alors, c'est vrai ça? Non, c'est pas Non, vous le moi, je vert. suis Non, en bleu Ouais. et bleu. D'accord. Veut trop plaire aux autres en faisant ce que les autres demandent. C'est un peu vous, Ça, c'est le bleu peut-être. Ouais, ça c'est le oui. bleu. On est Ouais, c'est juste pour moi. C'est Violet, mignon aussi. éparpillé et peu efficace. Et rouge, trop pragmatique, manque de fantaisie. Non, mais on aurait pu être piégé, François, sur le plateau. Et alors maintenant, je vais vous donner la situation actuelle avec la couleur numéro 3 de votre état émotionnel. Comment vous êtes en ce moment? Blanc, pensif, tourné vers le passé, mais ça va changer. Jaune, vous rencontrez des difficultés, mais vous allez réussir. D'accord. Orange, vie stable, tout ce qui vous convient. Ah bah c'est moi aussi. Vous êtes bien, vous êtes dans la Ah. sérénité. Ça va là? Ah ouais, c'est très bien. bravo. Vert, impatient du changement car votre quotidien manque un petit peu de fantaisie. Bleu, vous n'avez pas choisi bleu. Manque d'énergie, mais l'énergie revient avec l'été. Violet, alors violet, c'est vous Stéphane. Un peu de pression autour de vous, il faut se recentrer, faire le vide. Mais oui. Ce soir, je l'amène sortir avec moi. On Ah va bah danser. parfait. Non, mais c'est vrai en plus, on va danser ce soir. Et si vous avez choisi le rouge en couleur numéro 3 comme vous Valérie, beaucoup de challenges récemment. Les vacances vous feront du bien. Ah, ça, Et c'est le vrai. premier challenge, c'est celui qui se présente maintenant avec l'émission Ben d'ailleurs. oui, bien sûr. Vous allez nous donner des clés. Voilà, C'est pour le super, petit test coréen. bravo. Très J'adore. intéressant. Génial. Ouais, Bravo, François. Pas mal Ouais. comme test. On va revenir sur l'épigénétique, la médecine de la beauté. Choisissez votre âge, c'est le titre de votre livre. Alors, ces 5 piliers qu'on va ensemble approfondir en seconde partie de l'émission, on va quand même vous les dire. Alors, je vous avoue que quand même, au début, quand j'ai lu les 5 piliers, je me suis dit, bah, vous enfoncez un peu des portes ouvertes. Parce que, on va les dire vite fait. Premier, Nutrition, deuxième, exercice physique, troisième, gestion du stress, et du sommeil. sommeil. Après ça, le quatrième, L'estime de c'est soi. l'estime de soi, le côté positif, optimiste, les bonnes pensées, un impact très important sur l'ADN. Et le Et- cinquième. La sociabilité, la famille, les copains. Ah ouais, Et c'est ça, important. c'est génial. Et ça rejoint d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais les Japonais d'Okinawa qui vivent très longtemps. Absolument. C'est un des piliers, c'est aussi les amis de bien, la communauté. Ça fait partie de la longévité. Et c'est vrai que les Japonais qui sont donc d'Okinawa, ils vivent longtemps, mais aussi en bonne santé. Bonne santé. Hein Ils Donc, font partie des zones bleues. ce ça, qu'on c'est appelle les formidable. zones bleues. En revanche, sur ces 5 piliers, on pourrait se dire, mais c'est vrai, ça me paraît basique. Mais vous allez voir qu'en seconde partie de l'émission, on va pouvoir les approfondir tous ensemble. Et finalement, d'une part, pour certains, ça va être une piqûre de rappel, mais ça fait du bien. Et pour d'autres, ça va être vraiment, je pense, une nouvelle guides façon, pratiques, des ouais. guides pratiques. On passe tout de suite à la bulle qui fait du bien. Allez, à vous, François.
Pour une des dernières bulles de la saison, vous connaissez la bulle, Valérie. Hein, on emmène les gens dans notre univers, celui du Mac qui fait du bien. Eh bien, je voulais vous présenter, pour moi, parmi les plus beaux oiseaux du... Vous êtes le plus bel oiseau du monde, vous êtes notre colombe, Karine. Mais je vais vous montrer d'autres oiseaux qui nous accompagnent et qui vont nous envelopper pour nous amener jusqu'à la pause. Voici la bulle. Alors, voilà. Regardez. Alors, on va commencer d'abord par... cet oiseau, c'est la famille des tourterelles. Vous voyez, on a les tourterelles et les colombes, c'est une grande famille d'animaux. Je sais que vous aimez les oiseaux, hein. Ça vous adorez. Cette petite bouille qui sont tellement mignonnes. C'est des guêpiers, ça. Vous savez que le mâle, chez les guêpiers, il vient lui offrir des insectes à manger. Hein. Il vient la nourrir comme ça. Ça, c'est très bien, regardez. Et c'est le regard des oiseaux qui est quand même extrêmement puissant. Les flamants roses, moi je crois que ça fait partie de mes oiseaux préférés, qui naissent gris. Et c'est leur régime alimentaire, notamment avec des crevettes, des crustacés, qui leur permet d'obtenir cette belle couleur rose à l'âge adulte. Voilà. Mangez des crevettes. Vous serez rose, Karine. La phrase du jour. C'est un barbican à poitrine rouge. Et on va terminer avec le touraco de Pauline. Le petit touraco de Pauline. C'est celui-ci. Voilà. Avec une crête rose. C'est un oiseau d'Angola. Et je vous ai trouvé ces petits oiseaux pour voyager avec eux un petit peu et faire le tour du monde. Voilà, quand je vois ça, je me dis que on est entouré de merveilles. Tout à fait. Hein, et je vous regarde tous sur le plateau ici. Stéphane, avant la petite pause, parce que c'est vrai que vous êtes quand même un artiste de la peau, un expert de la peau. Qu'est-ce que vous pensez de l'épigénétique? Parce que je ne vous ai pas interrogé sur ça. L'épigénétique, moi, ça me fait vraiment plaisir, enfin, effectivement, d'avoir des discours qui sont flatteurs à l'oreille et qui peuvent effectivement être construits et audibles pour un plus grand nombre. Parce que, bien évidemment, l'épigénétique sur la peau, c'est l'avenir de garder une peau saine, une peau en santé et non pas une esthétique de peau. Et ça, c'est très différent de commencer à faire comprendre aux gens, pour garder une belle peau, il faut avoir une peau en santé. Et une peau en santé, c'est pas simplement de l'enduire de sérum ou de crème à longueur de journée. C'est pas ça, en fait, une santé de peau. Et l'épigénétique répond parfaitement. Oui, donnez-nous la clé, s'il vous plaît. Allez jusqu'au bout, Stéphane. En fait, moi, je crois qu'effectivement, l'oxygénation de la cellule et la réversion d'une non-oxygénation qui va totalement faire que la cellule n'arrive plus à se reproduire correctement, à respirer correctement et surtout de redonner une information de l'interne vers l'externe. Et c'est ça qu'effectivement la peau doit servir à ça, c'est-à-dire c'est le plus grand communicant de votre corps et grâce à elle, eh bien, vous allez pouvoir également ressentir tous d'activer ce qu'on appelle. Et vous fêtez vos 95 ans, non Stéphane? 94 ans. C'est hyper intéressant. Comme quoi, c'est important de maintenant penser à l'ADN et aux cellules au lieu de penser juste à l'extérieur et se badigeonner ou essayer de... Hein, c'est à l'intérieur de soi, tout à l'intérieur finalement. Badigeonner l'intérieur. Non mais c'est vrai, c'est beau, je me dis que ce soit la spiritualité, que ce soit la santé alternative, tout se passe toujours à l'intérieur et après finalement ça se diffuse. Bon, on se retrouve dans quelques instants, vous restez avec nous. Oui, François, Stéphane, Valérie Leduc. On va continuer à explorer l'épigénétique. Et puis, eh bien, nous allons approfondir ces 5 piliers. Vous allez voir des clés incroyables sur cette science du futur. Et on pourra gagner jusqu'à 10 ans de moins. Et rester en bonne santé. Et puis, Stéphane, hein, vous allez changer la vie de beaucoup de personnes qui sont allergiques au pollen. Oui, et voilà. Donc ça sera juste après une petite pause, le temps d'appeler un ami et lui dire quoi, tu connais pas le Mac qui fait du bien? T'as 2 minutes pour allumer la télé, sinon pas de chocolat. Bienvenue dans le Mac qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes avec Valérie Leduc, médecin, experte en épigénétique, qui ce matin bouleverse nos croyances puisqu'il serait possible, écoutez bien, aujourd'hui de gagner jusqu'à 10 ans de moins en 6 mois grâce à cette science du futur appelée l'épigénétique. Comment? Respectons les 5 piliers de cette médecine. 5 piliers que nous vous délivrerons dans quelques minutes. Et puis Stéphane Jolin nous parlera d'un petit remède miraculeux pour soulager l'allergie au pollen. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver François, notre petit Einstein à nous.
connaissez Science ou Croyance, Valérie? On décrypte les légendes, les superstitions, les croyances limitantes qu'on a dans notre vie, les petits proverbes comme ça. Et on commence toujours par une petite devinette. Si cela vous arrive dans l'escalier, c'est le malheur assuré. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si ça vous arrive dans l'escalier. Dans un escalier, alors là, j'ai aucune idée. Eh bien, croiser quelqu'un. Croiser quelqu'un dans un escalier, on dit que ça porte malheur. Ah bon? Et ça porterait tellement malheur que si vous entendez quelqu'un dans un escalier, vous vous arrêtez sur le palier pour le laisser passer, ou si vous ne pouvez pas éviter le croisement, vous croisez vos doigts derrière votre dos pour éviter que votre journée soit entachée de malheur. Et ça, c'est une vieille croyance, une vieille superstition. Vous pouvez en parler à vos grands-parents. Tout le monde la connaît. Et l'origine est très ancienne, elle vient du Moyen-Âge, à l'époque où les escaliers étaient très étroits. Et donc, il pouvait arriver que votre ennemi se cache dans cet escalier derrière vous et vous poignarde. Mais réellement, c'est arrivé. Il y a eu des meurtres comme ça. Et donc, ces escaliers étroits pouvaient porter malheur. Donc, il fallait surtout pas entendre quelqu'un derrière vous, ou alors, il fallait vite aller sur un palier ou se dépêcher de finir parce que ça pouvait être votre ennemi qui vous poignarde, c'est le cas de le dire, dans le dos. Mais c'est génial. Hein. Oui, encore une croyance qu'on balaye en un instant parce qu'il y avait Absolument. une histoire, une véritable histoire derrière. C'est génial. Merci François. Alors revenons à vous, Valérie Leduc, médecin, expert en épigénétique. On a bien exploré ce matin déjà en première partie cette médecine du futur. Alors maintenant, on va passer et on va approfondir ces 5 piliers qui nous permettraient de rester en bonne santé et de vivre le plus longtemps possible. Parce que selon l'épigénétique, on le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, on pourrait vivre jusqu'à 120, 150... Si belle et performante que vous l'êtes 150 ans. aujourd'hui, Karine. 150 ans. Ah, arrêtez de me bah flatter oui. comme ça, Valérie. 150 ans. 150 ans. Et je me rappelle les frères Bogdanov qui étaient venus, que je salue, qui étaient venus sur le plateau, avaient dit même qu'aujourd'hui, la science disait 200, voire 250 ans. Ils avaient 150 ans, mais à deux. Ah, oui, peut-être. Pour le oui, coup. on peut voir Oui, ça c'est comme vrai, ça. on peut voir ça comme ça. Alors, les piliers. Le premier pilier, je le disais tout à l'heure, on pourrait croire qu'on enfonce un peu des portes ouvertes. Mais vous allez voir, c'est important de vraiment l'assimiler et de chérir ces 5 piliers. Le premier, c'est la nutrition. Avoir une bonne nutrition, qu'est-ce que c'est? Allez-y. Alors, avoir une bonne nutrition, c'est déjà éliminer tout ce qui est cuisine industrielle, bien sûr, et faire à la maison avec les fruits et les légumes de saison et qui sont proches de chez soi. Par exemple, en 1950, quand on mangeait une pomme, je vais vous poser une question, Karine. Aujourd'hui, il en faut combien pour avoir autant de minéraux et de vitamines dans la pomme? 5. Mais j'ai triché, c'est Stéphane. Ouais, je dirais 4-5 aussi. 5. Stéphane m'a montré, il m'a fait 5. Très, très loin. Il en faut plus de 100. Non. C'est pour vous dire à tel point... 100. Plus de 100 100 pommes. pour avoir la même quantité de vitamines et de minéraux aujourd'hui qu'il y a plus de 50 ans. Incroyable. Donc aujourd'hui, on est quand même obligé de faire des tests, de voir si on a des réserves tissulaires en oligo-éléments qui sont satisfaisantes et de complémenter s'il y a besoin. Donc en fait, une alimentation qui soit faite maison, riche, il faut limiter la viande parce qu'elle est très acidifiante et très inflammatoire. La viande rouge, par exemple, c'est qu'une fois par semaine. La viande en tout, c'est 3 fois par semaine. Manger du poisson, bien sûr, mais des petits poissons parce que les gros poissons sont riches en mercure. Donc là, des métaux lourds qui sont dangereux. Les sardines, les harengs, les anchois, ça c'est formidable. Et puis bien sûr, des assiettes hyper colorées, variées, avec des légumes bio si possible aussi. Et puis je précise aussi je pense que de manger, dites-moi ce que vous en pensez Stéphane, mais de manger de la viande, voilà, qui a, en tout cas des animaux qui ont souffert, on est d'accord? Je pense que la vibration énergétique n'est pas la même que lorsqu'on va, alors moi je suis végétarienne, mais je me dis, pour ceux qui mangent de la viande comme François par exemple. Très peu, mais moins, voilà, mais au beaucoup moins, mieux. Voilà, c'est-à-dire vaut mieux se régaler une fois par semaine, mais de la bonne viande, de ces animaux qui ont vécu heureux. Oui, parce que bien évidemment, mais on le voit, l'épigénétique, c'est aussi la science des fréquences aussi, Tout à quelque fait, part. la médecine quantique. Donc à partir du moment où l'animal a eu peur ou développe de la colère et de la peur, vous mangez cette colère et cette peur qui ne vous appartient pas, mais elle vous traverse. Donc parfois, vous pouvez vous mettre en colère alors que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas et vous en faites malheureusement bénéficier les autres. Merci Stéphane. Et d'ailleurs, on va faire une petite. J'aimerais bien que vous reveniez sur le sucre. Alors encore une fois, on va me dire, mais oui, on sait tous que le sucre c'est du poison. Mais dites-nous ce qui se passe dans le corps. Alors en fait, quand on mange du La notion sucre, du caramel. il va se fixer sur les protéines. Et par exemple, on parlait de la peau. La peau est un organe qui est très riche en protéines, qui dure longtemps. Il y a du collagène, de l'élastine. Et le sucre va
s'agripper et faire du caramel. Et donc, il va durcir les fibres et donc il va y avoir un trouble au niveau cellulaire. Hein. Les cellules ne vont pas se régénérer comme il faut et ça sera l'apparition, bien sûr, des rides, des pores dilatés et du relâchement cutané. Je pense que vous êtes d'accord. Et j'aimais bien l'image du caramel. Oui, c'est exactement ça. On fait du caramel dans les artères, dans les tissus, dans les organes. Non, mais c'est important de visualiser que quand vous mangez du sucre, et ben voilà ce que ça fait sur les artères, les organes, etc. La peau. Ça bloque comme ça. Ça bloque tout, ça fait du caramel, ça fige et ça durcit. Alors ça vous êtes à fige. croquer, mais... Ah oui. Alors d'ailleurs, les personnes qui sont addictives au sucre, est-ce que c'est dur de s'en défaire ou pas? Non, en fait, il faut savoir qu'en 15 jours, l'addiction au sucre, elle est terminée, elle n'existe plus. Donc c'est 15 jours difficiles, je reconnais, mais au bout de 15 jours, on s'habitue très très bien et on se passe de sucre et après ça, même, on n'en veut plus. Donc ça vaut le coup d'essayer parce que 15 jours, ça passe vite. Qu'est-ce qu'en pense notre naturothérapeute? Eh bien, le sucre, c'est vraiment, effectivement, on le dit, mais c'est la drogue du XXIe siècle. C'est incroyable, les gens, à quel point ils sont addicts au sucre, mais ça crée, outre des problèmes inflammatoires physiques, mais un émotionnel, en dents de scie, constamment, des reins perturbés, donc liés à des angoisses et à des peurs. Ça vraiment amplifie ces phénomènes. Alors ça ne va pas du tout parce qu'en fait, vous ne vivez plus correctement votre vie puisque vous essayez simplement de gérer ces angoisses et ces peurs. On parle bien du sucre qui est aujourd'hui... Non, pas le sucre qu'on sniffe, non. Alors, Oh là là, Je plaisante. Mais c'est quoi cette remarque? Je suis un bec sucré, moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant que vous étiez parti pendant 2 semaines Non, mais là on parle de mon addiction, moi, le sucre, Ah, c'est j'adore. vrai, Ouais, parce ouais. que le vrai sucre, hein, on le répète, mais vous le savez, hein, le sucre du fruit, etc., Et oui, ça et n'a rien d'ailleurs, à voir. Moi je dis, pour ceux qui sont accros vraiment au sucre industriel, très 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 souvent, je leur fais manger vraiment des vrais fruits avec du bon sucre. Et bien quand vous mangez des quantités nécessaires pour nourrir le cœur de vos cellules de bon fructose, de bon sucre, qui est tout simplement l'énergie nucléaire du soleil, hein, c'est comme ça aussi que vos cellules vont se régénérer, et bien très étrangement, on s'aperçoit eh bien, on n'a plus envie de sucre industriel. On a moins ces envies. Pourquoi vous chuchotez? Mais oui, c'est vrai, d'un coup, là, on a un secret. Il faut le dire à personne, ça reste vraiment C'est ça, entre vous ça et reste nous. entre D'accord, nous. c'est le Comme sac ça, du vous, mat qui fait du vous bien. laissez votre copine avec les gâteaux et tout ça, et vous votre mettez copain. ou votre pain, et vous mettez vos... Mais c'est vrai, et je refais une petite parenthèse, mais mélanger des pruneaux avec des bananes en purée. Non, mais c'est vrai, on a parlé de cette recette, mais je vous assure, c'est tellement bon. Non, vous le faites exprès. Vous voulez que je vous dise toujours la même chose? Non, j'ai pas envie. Mais je vous assure, goûtez, parce qu'au petit déjeuner, je trouve ça canon. Goûtez à côté des toilettes. alors, Mais non, c'est pas vrai, c'est un leurre, ça. Bah, nous, C'est pas vrai, la banane, c'est pas. En plus, la banane, c'est tout le contraire. Non, pas du tout. C'est Riche en magnésium. n'importe quoi. Non, on va pas revenir là-dessus. Non. en prébiotiques, effectivement. Voilà. Alors, là-dessus, il y a 2 écoles, hein, effectivement. Il y en a qui disent pas de sucre au petit déjeuner. Nous, on dit du bon sucre au petit déjeuner. Attention, moi, quand je dis petit déjeuner, je mange jamais le matin. Un petit déjeuner, c'est vers midi et demi, 13h. Non, en fait. alors ça va très bien. Voilà, c'est mon seul repas d'ailleurs de la journée. Excellent. Le jeûne Quand je ferai de la intermittent. radio, je commencerai à manger matin, midi et soir. Mais là, pour l'instant, j'ai de l'antenne. Je ne fais qu'un repas. Et encore, quand je semaine. ne pas avec moi. Alors, deuxième pilier. Alors, on revient à ces 5 piliers de l'épigénétique permettraient de renverser la vapeur et de rajeunir de 10 ans en 6 mois. À peu Alors, près. on va en parler, oui, parce qu'il y a une étude très intéressante qui est sortie il y a 1 an de Fitzgerald, donc c'est à Stanford aux États-Unis, qui a prouvé sur 50 patients, des hommes de 50 à 72 ans, pendant 8 semaines, on leur a demandé donc de faire 1 demi-heure de sport par jour. Ils avaient une alimentation extrêmement coachée, suivie. Donc bonne, épigénétiquement parlant. Ils devaient dormir 7 heures par nuit et on leur a donné des vitamines et des probiotiques. Eh bien, on a testé leur âge biologique avec la méthylation. La méthylation, c'est l'âge de l'ADN, c'est une prise de sang. Et ils ont gagné 3 années d'âge de la méthylation, d'âge biologique de l'ADN, en 8 semaines, en suivant donc des règles épigénétiques. Donc c'est plein d'espoir, pour tout le monde. Génial. Voilà. Alors, deuxième pilier, l'activité physique. Eh oui. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes intéressé à une étude sur le muscle. Racontez-nous. Absolument. Alors le muscle, vous savez, la sarcopénie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est la fonte Non, musculaire. mais je vais le noter parce que ça fait très intelligent. La sarcopénie. En un seul mot, sarcopénie, Karine.
C'est la fonte musculaire liée à l'âge. En fait, on sait très bien que la personne âgée va fondre. Et c'est très important parce que les muscles squelettiques vous maintiennent le squelette. Et nous, quand on fait des tests, on fait un scan 3D, on regarde si les gens se tiennent droit. La posture est un signe de vieillissement très important. On se tient voûté et puis il y a moins de muscles et on se retient moins bien et puis on marche de plus en plus voûté. Et on n'arrive pas à se relever sans les mains. Et tac. Donc le muscle, effectivement, cette étude a prouvé qu'il fallait absolument avoir une hygiène de vie pour garder du muscle parce que le muscle est, j'allais dire, parallèle à l'arrivée de la vieillesse. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Le sport, et surtout du sport avec résistance, donc des haltères, de l'élastique. Enfin, il faut se bouger. Il ne faut pas faire que de la marche. La marche, c'est très très bien, mais ça ne suffit pas pour faire du muscle. Et ce sont les protéines de bonne qualité, et plutôt les protéines animales que végétales, parce que les protéines animales sont beaucoup plus concentrées dans un acide aminé qu'on appelle la leucine, qui va être le déclencheur de la synthèse de cellules musculaires. Alors là, c'est ce que vous dites. Je pense que Stéphane, il n'est pas du tout votre avis, ni moi d'ailleurs, je pense, mais bon. Alors, les acides aminés, les protéines végétales animales sont très bien. Non, mais protéines animales, par exemple, vous savez qu'on insère une piqûre de B12 à l'animal et en fait, c'est juste que nous, on le mange après. Mais dites-moi, Stéphane. On récupère du lait, c'est dans le lait. Ah, mais le lait... Lactosérum. Ouais. Encore, pour moi, c'est une polémique aussi, le lait. Mais bon, dites-nous, Stéphane. Oui, après, bon, effectivement, je pense qu'il vaut mieux manger... 1 à 2 fois par semaine de la viande de bonne qualité et instruire les gens déjà dans ce sens. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le problème des végétaliens et des végétariens, c'est qu'ils ne savent pas où se trouvent les protéines de qualité dans les végétaux. En revanche, moi qui suis des sportifs de haut niveau, aujourd'hui, on pense qu'il y a quand même 60% des sportifs de haut niveau olympiens qui sont végétaliens. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mange effectivement beaucoup de graines germées, beaucoup d'algues qui sont riches, effectivement. Voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien se renseigner lorsqu'on devient végétarien. Mais finalement, je pense que ça se vaut. Mais bon, après, ça, c'est une autre polémique. Hein. D'accord, on va continuer. On pourra en discuter ensemble. Voilà, exactement. On est œcuménique ici. Et voilà, très bien. Ça aussi, j'ai noté. Œcuménique en un seul mot aussi. J'adore. Alors, je crois que vous êtes aussi la seule à avoir une machine qui a été créée par la NASA. On va la voir en photo. Alors, je trouve ça génial. C'est-à-dire que, moi, ça m'arrange. En 20 minutes de sport avec cette machine-là, c'est comme si on faisait 2h30 de sport intensif. Alors, comment ont-ils créé cette machine à la NASA? Elle a vraiment été conçue pour les astronautes quand ils reviennent d'un séjour en apesanteur. Ils n'ont plus de muscles et même au niveau cognitif, ils sont un peu épuisés. Donc, cette machine, en fait, vous asseyez, le siège est froid. On va comprimer les masses musculaires, donc des bras et des cuisses, avec du froid aussi. Et pendant 10 minutes, alors vous avez votre programme à vous, parce qu'on a des champions olympiques et on a des gens qui n'ont jamais fait de sport, donc on s'adapte, bien sûr. Pendant 10 minutes, vous échauffez, et dans les 10 minutes les dernières minutes, on a des périodes de HIIT et de récupération. Et là, je peux vous dire que c'est difficile, donc avec les pieds et les mains, hein, donc on travaille avec les 4 membres. Et en fait, l'intérêt de cette compression et de ce refroidissement, c'est que l'acide lactique n'arrive pas dans les muscles, donc il n'y a pas de crampes, il n'y a pas de ces phénomènes de courbature. D'accord. Et il va y avoir un espèce de réveil de l'hypophyse qui va dire « Oh là là, mais il travaille depuis longtemps, je relance toutes mes bonnes hormones donc anaboliques. » Et sur le plan cardiovasculaire, c'est... Voilà, c'est intéressant de voir comme une machine qui a été créée par la NASA. Hein, pas mal, hein? Troisième pilier, je vais l'avoir bientôt dans votre salon, c'est ça? Troisième pilier, une bonne gestion du stress et du sommeil. Bon, alors, on en a déjà entendu parler de cette thérapie, mais finalement, c'est important aussi de se dire que, voilà, c'est le troisième pilier, c'est une bonne gestion du stress et du sommeil. Petite question, combien d'heures de sommeil déjà? Minimum 7 heures. 7 heures, il faudrait dormir. C'est bizarre, moi j'en ai besoin de 5. Et parfois, quand je fais 7, ça dépend un peu du métabolisme aussi, non? Oui, non, parce que c'est comme le moment où on se régénère et on se nettoie. D'accord. Et alors, donc, cette thérapie aussi, qui marche très bien pour bien dormir, et même qui est anti-stress, c'est la chromothérapie. On va voir à l'antenne un peu à quoi ça ressemble. Vous connaissez bien aussi, Stéphane. Alors, racontez-nous. Donc ça, c'est une thérapie de biofeedback. Donc, vous voyez, vous êtes installé complètement en apesanteur.
Donc c'est déjà très confortable. D'ailleurs, c'est la position des astronautes quand ils s'envolent. Et on vous met un petit appareil sur les tempes et des écouteurs. Donc vous allez être baigné dans un bain de son. Et on va vous demander de respirer. C'est des efforts de respiration avec le rythme des lumières qui sont sur le plafond. D'accord, ça j'ai compris. Mais donnez-nous en fait le bienfait de la Alors, cryothérapie. en fait, on va relancer les ondes alpha et les ondes θ cérébrales. Et les ondes alpha sont très importantes parce que c'est vraiment les ondes que le cerveau libère au moment de la relaxation. Et c'est les ondes θ pendant la relaxation profonde, le sommeil paradoxal et la méditation. Et en fait, il va y avoir une sécrétion de neurohormones comme la sérotonine, qui est l'hormone, j'allais dire, du bien-être, la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et l'ocytocine, qui est l'hormone de la tendresse. Donc toutes les bonnes hormones vont affluer dans votre corps et il va y avoir un sentiment de bien-être et on relance le système parasympathique qui calme le système sympathique et qui est responsable du stress. On part dans un trip. Alors si, c'est génial. Mais moi, on m'a dit que j'avais un sourire béat en sortant. Je me dis, t'as fait un Ah oui, sourire c'est béat. vrai. Alors, est-ce que ça aussi, on peut acheter ce genre de lumière aussi pour chez soi, si on n'a pas le temps d'aller dans un centre pour faire de la chromothérapie? Est-ce que c'est déjà accessible? Sans nous donner bien sûr de nom, mais on peut trouver, par exemple, de dormir avec une lumière violette ou rose, Oui, etc. il y a de la luminothérapie pour les gens un peu stressés, donc ils mettent ça sur leur bureau. Déjà, c'est déjà pas mal. Oui, c'est tout super. à fait abordable. Et c'est abordable, et on peut en trouver un Oui, peu mais partout. là, il n'y aura pas les exercices de respiration qui sont très importants au niveau du cœur, la cohérence cardiaque. D'accord. Donc bon, mais c'est bien. Mais on peut faire des exercices de cohérence cardiaque. Maintenant, il y a beaucoup sûr, d'applications bah, qui existent. Respirolab, Gratuites, ouais. Et qui sont gratuites. Tout à fait. Quatrième pilier, alors celui-là, je l'adore. L'estime de soi. Vous dites que 90% de vos patients qui viennent vous voir n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Les plus jolis me Comment disent, les aidez-vous? Alors, je les écoute. Et alors, elles me disent, non, je me trouve affreuse, j'ai pas le moral. Et alors, je les mets devant la glace. Et je leur dis, mais maintenant, vous allez me décrire ce que vous n'aimez pas. Et puis, alors, en général, elles ne savent plus. Alors, elles me disent, non, j'aime pas, j'ai des cernes, j'ai des rides. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre visage? Ah, j'ai des beaux yeux, j'ai une belle bouche, des beaux cheveux. Et puis finalement, on y arrive et puis la liste, elle s'allonge. Je dis, vous voyez. Je suis une bombe en fait. Oui, voilà. Merci docteur. Un avion de chasse. Et alors, pour avoir reçu beaucoup d'invités sur le plateau, et je trouve que c'est très, très important de favoriser, parce que souvent, quand on parle de spiritualité, de développement personnel, d'estime de soi, etc., ça reste un peu dans la tête, dans le cœur. On nous dit, c'est difficile de s'aimer quand même entièrement, je trouve, tout le temps. En revanche, passer à l'action, c'est aussi révéler l'estime de soi. On a reçu des invités ou même dans les livres. Aujourd'hui, c'est dit. C'est important de dire non parfois à certaines choses. C'est révéler la dignité de notre propre vie, par exemple. Il faut se respecter. Il faut se faire respecter ou exprimer ses besoins, verbaliser. Tout ça, ça réveille l'estime de soi. C'est important de le dire aussi. Absolument. Et le cinquième pilier, alors celui-là, je l'adore aussi. Mais c'est un peu le mal qui fait du bien. C'est-à-dire que pour rester en bonne santé et le plus longtemps possible, eh ben, la communauté. Et là, il y a une étude incroyable de Harvard qui a été faite, qui a duré 70 ans. Racontez-nous ça. Ouais. 70 ans. Et il y a eu d'ailleurs 4 directeurs d'études, ce qui n'a jamais existé. Elle a été faite aux États-Unis, elle a démarré dans les années 35. Donc la moitié, c'était des jeunes étudiants, 19 ans de chez Harvard, donc d'un niveau intellectuel élevé. Et l'autre moitié, c'était des gens des faubourgs de Boston, donc d'un niveau plus simple et moins éduqués. Et donc on leur a fait la même étude, on leur a demandé, donc à cet âge-là, ils étaient jeunes, entre 19 et 22 ans, c'est quoi pour vous le bonheur? De quoi vous avez envie dans votre vie? Et 99% ont répondu le pouvoir et l'argent. Donc ça, c'était adolescent. Oui, adolescent. On leur a posé cette et question. D'ailleurs, il y a un président des États-Unis qui a fait partie de l'étude, c'était Kennedy. JFK a fait partie de l'étude, il a été enrôlé, il était chez Harvard, il a été enrôlé dans l'étude. Bon, après, et alors, au bout de 70 ans, parce qu'ils les ont suivis 70 ans. 70 ans. Et donc, chaque année, il y avait donc une enquête, on allait les voir, on interrogeait leurs épouses, les enfants. Et en fait, aujourd'hui, il en reste 70 vivants. Et les plus heureux, ceux qui sont en meilleure santé, qui se portent vraiment bien, c'est ceux qui ont une famille vraiment autour d'eux et plein d'amis. C'est ceux qui ont une vraie vie sociale. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la clé du bonheur n'est pas la même quand on a 15 ans et on s'imagine le pouvoir, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qui nous reste? Le pouvoir et l'argent. Que les amis et la famille. Amis et les proches. Donc voilà, chérir des amis de bien, c'est important pour rester en bonne santé et jeune et beau. Voilà. Merci, vous restez avec nous. Valérie Leduc, la médecine de la beauté, le meilleur des innovations thérapeutiques. Vous êtes experte en épigénétique et c'est intéressant de se rappeler de ça. Qu'est-ce que
vous en pensez? Ah mais oui, François, bien sûr. C'est pas vous les enfoncer des respectez portes ou pas ouvertes. les... J'essaie. Mais l'amitié, bon, c'est vraiment important. Et le sommeil. je sais. Moi, j'ai toujours pensé que le sommeil, c'était la clé d'une jeunesse éternelle. Ah ben voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Eh bien, on passe maintenant à une autre Jeunesse personne qui éternelle. incarne la jeunesse éternelle. C'est le petit pollen. Je le crois, c'est C'est déjà ça. Stéphane Jolin. Et c'est le conseil qui fait du bien. Alors Stéphane, aujourd'hui, c'est vrai, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques, et au pollen notamment. Mais oui, mais savez-vous, Karine, effectivement, que dans les arbres que nous avons dans nos villes, progressivement ont été remplacés par des arbres qui ont été modifiés génétiquement pour pouvoir résister à la pollution. Sauf que ces arbres... Vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Il y a combien de temps? Bien, ça s'est fait sur une trentaine d'années et on s'aperçoit qu'effectivement, tous les ans, de plus en plus, il y a des allergies supplémentaires, surtout au niveau des yeux et au niveau des muqueuses. Alors certes, il y a peut-être un problème d'immunité collective, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même lorsqu'on n'est pas allergique, on s'aperçoit qu'au moment de la pollinisation de ces arbres, et lorsqu'il y a du vent, on s'aperçoit que ça nous pique quand même les yeux et les muqueuses. Même si on n'est pas allergique, on s'aperçoit qu'effectivement cette nature qu'on respirait joyeusement et sereinement il y a encore 20-30 ans, eh bien on ne peut plus le faire aussi aisément. Ok. Donc les problèmes d'allergie se multiplient, c'est très désagréable parce que ça touche principalement les yeux et les voies En respiratoires. revanche, c'est pas dangereux d'être allergique d'ailleurs, parce que je me suis jamais posé cette question. Non, c'est juste Alors embêtant. normalement c'est juste embêtant, Handicapant. sauf si vous avez des asthmes très prononcés ou des problèmes cardiaques, etc. Mais enfin, d'une manière générale, non, c'est pas dangereux, mais c'est juste vraiment très très embêtant parce que ça arrive, ça dure 3-4 semaines et vous êtes très très désociabilisé en fait, même au niveau du travail qu'au niveau de votre communauté d'amis. Donc ça va pas du tout. D'accord. Alors, il existe aujourd'hui des moyens qui sont tout simples, qui sont à notre portée, que l'on peut trouver vraiment partout, notamment dans les magasins bio, mais même aussi dans les pharmacies. Moi, j'aime énormément l'huile essentielle de camomille romaine. De L'huile camomille romaine. La camomille romaine. La camomille romaine, alors elle a plein effectivement de pouvoir, mais elle a celle effectivement de jouer sur l'inflammation des muqueuses et puis de ralentir tout simplement l'absorption des pollens dans le corps. Ça les capte et ça les... Ça les capte. C'est ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et c'est fou parce qu'on n'en entend jamais parler de ce genre de recettes qui pourraient Camomille. soulager. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous qui recevez des patients allergiques, il y a un véritable changement? Alors ça met quelques jours. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire avec? Alors c'est très simple, vous allez mettre dans votre main un tout petit peu d'huile végétale d'amande douce, par exemple, 2 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine, vous allez masser votre nuque et vous allez masser votre poitrine. Tout simplement. Tout simplement, Le matin. matin et soir, peut-être si vous êtes en pleine crise, faites-le 4 fois dans la journée, sur 2-3 jours. Il faut à peu près 2-3 jours pour que l'inflammation se calme. Voilà. Et donc ça, pendant toute la période printemps-été, on peut Oui. se mettre tous les jours Oui, comme ça, oui, oui. cette recette. Oui, alors bien sûr, Ah, ne c'est pas super. oublier des réflexes d'hygiène hyper importants, mais même lorsqu'on n'est pas allergique, c'est se nettoyer matin et soir le nez avec de l'eau de mer. Et ça, de toute façon, j'ai Grand l'impression- classique. toute l'année, il faudrait le faire. Il faut le faire toute Qu'on soit l'année. allergique ou pas, parce que c'est une des clés de santé. Hein. Oui, oui, parce que de toute façon, on respire des pollutions, on respire des... Bien sûr. et ça va rester effectivement coincé. Et progressivement, surtout dans la nuit, eh bien, on va les déglutir. C'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a aucune contre-indication. C'est sans danger l'eau de mer. On peut prendre de l'eau de mer isotonique même pour les enfants, pour son bébé ou pour ses jeunes enfants. Super. Et donc, ça annule pas complètement. On peut pas dire que ça soulage seulement. Ça- Elle est sur une échelle de 1 à 10. Je suis allergique au pollen. Je fais exactement votre recette. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Quel encore nom? une fois, le ressenti, ça va être 3 jours à peu près. Ça veut dire que ça va être, allez, c'est 7. C'est-à-dire qu'il... Eh, quand même. C'est beaucoup, parce que en fait, ça va être tout génial. à fait supportable.
Les jours qui vont rester, ça va être tout à fait supportable. Peut-être que vous pouvez même l'anticiper, parce que d'une année sur l'autre, en général, ça se répète, et vous vous dites, oula, je sens qu'effectivement la pollinisation arrive, commencez 2-3 jours avant. Ma petite camomille. Et Voilà après, maintenant François, vous pourrez faire ça. Me masser avec de la camomille. remède. Avec et de l'amande douce. Petite contre-indication. Alors les contre-indications pour les femmes enceintes, bien évidemment, les personnes en hypertension, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, on évite. Mais pour tout le monde d'ailleurs, un petit test sur le poignet la veille d'une goutte d'huile essentielle de camomille remène sur le poignet. On attend 24 heures et s'il n'y a pas de réaction, vous pouvez y aller sans danger. Être allergique en plus à la camomille, bah ça. Alors là, traiter les allergies. Oui, faut- mais faut là, dans devenir ces cas-là, kafkaïen. effectivement, il faut réviser votre karma, c'est qu'il y a quand même un vrai problème. C'est très drôle. C'est vrai ça. Faut vérifier votre karma. Merci Stéphane, c'est génial. Ça, c'est des super infos parce que ça coûte pas cher. Ça coûte C'est pas hyper cher, abordable. c'est hyper abordable, toute Oui. la famille peut en bénéficier, Naturel. c'est naturel, ça se glisse dans une poche et on peut le faire au bureau, on peut le faire chez Bah soi, oui. on peut faire en famille. Voilà. Formidable. Partout, On partout. peut se masser les uns et les autres. Mais Stop, 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 stop. Ah, on a dit la communauté. Hein. Ah oui, la communauté de cœur et de bien. Voilà, beaucoup de bien. Alors, on a une petite tradition dans l'émission. On se masse. On se masse. Non. Et alors, on a aussi nos téléspectateurs qui nous envoient des phrases, et merci beaucoup, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup chaque semaine. Mais continuez, continuez, parce qu'en plus, ça fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, ils nous envoient leur petite phrase qui fait du bien, d'un auteur bien sûr connu, avec leur nom. N'hésitez pas à mettre aussi la région, c'est important. Et elle sera peut-être tirée au sort. Donc, je vais vous demander de tirer au sort et de nous la lire à l'antenne. Stéphane, pareil. Moi aussi. François, Merci Karine. voilà. On y va, allez-y Valérie. C'est très mignon. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. De Voltaire, envoyé par Laetitia de Mâcon. Ça aussi, ça devrait, Très joli, ça devrait ça être fait le de 6e l'épigénétique. pilier, non? Le bonheur, ouais. L'épigénétique, le Ouais. 6e pilier, le bonheur. Ouais. Merci. La gratitude. Allez Stéphane. Moi, je pense que je rentre dans le 3e pilier. Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l'œil et observe. Ce que tu as vu n'est plus et ce que tu verras Wow. n'est pas encore. Léonard de Vinci, de Ludovic de Nice. C'est joli. hein. Magnifique. Ah, ouais. Très beau. Et c'est incroyable. Vraiment très beau, oui. Oh, c'est entre nous, mais c'est incroyable. Incroyable. Sylvie de Pesnas, merci Sylvie, nous envoie une phrase de Sigmund Freud. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Ah. Oh, c'est très Très beau chouette, ça. hein. Une phrase de Sénèque. Oh, La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Envoyé par Christophe de Marseille, qu'on embrasse. Merci Valérie Leduc d'avoir été avec nous pendant toute Karine. l'émission. Stéphane, on vous retrouve la semaine prochaine aussi, parce que toi. Kevin aussi, il est en vadrouille. Alors maintenant, ça y est, les chroniqueurs se disent on vient quand On on, part en veut. vadrouille. Hein. Et, mais heureusement, on a une bonne équipe de renfort à chaque fois. Et bien sûr, François est avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis d'ici là, faites-vous du bien, beaucoup, beaucoup de bien. Merci Valérie. Merci Karine. Merci Stéphane. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant aller faire du sport, bien Ouais. dormir, Moi, ça y est, j'ai mon programme Ah, jusqu'au c'est- Et se voir entre amis. au mois de décembre. remanger de la viande.